Bonjour mon frère, que la paix soit dans ton cœur. Je vais confier à Josiane. Antoine, qui est le papa de Bernadette. Est-ce que cet esprit peut venir auprès de nous? Et comment est-il? Les pas de ce frère que nous avons conduit ce soir jusqu'à vous pour qu'il s'exprime ont été longs à établir. Mais ce soir, il est content de pouvoir venir. Et il remercie de cette possibilité de pouvoir s'exprimer. Il ne comprend pas très bien le sens de cette communication, mais fraternité dont il est enveloppé apporte de la chaleur, ce cœur en demande. Au départ de la vie terrestre a été un véritable déchirement pour lui. La maladie qui l'a emporté a été un chemin difficile et il a trouvé que le plan médical ne lui a pas apporté soulagement dont il pouvait espérer. Il a mis du temps à comprendre que le corps physique peut parfois souffrir de façon extrême. Et il a longtemps pleuré sur ces souffrances-là. Si ce n'est les pensées de son épouse qui l'ont lentement et longtemps accompagné, des pensées douces qu'il a aimé se remémorer sans cesse pour essayer d'adoucir sa condition. Il a du mal à comprendre l'espace dans lequel il se trouve, mais il reste discipliné et à l'écoute, et quand nous venons vers lui, il sait que nous pouvons l'aider, et il regarde toujours avec tendresse ce que nous pouvons faire pour lui. Ainsi tu peux voir que ce frère est patient et qu'il écoute admirablement bien, même si sa connaissance en notre monde est un peu réduite. Nous allons l'écouter s'il peut venir auprès de Josiane. Bonjour Antoine. Tu as beaucoup souffert. Bonjour. Le chemin a été douloureux, c'est vrai. Enfin, c'est terminé. C'est un grand soulagement pour moi.
Tu es bien entouré maintenant. Tes souffrances s'éloignent. Oui, c'est vrai, je suis bien entourée. Les souffrances sont parties, mais le souvenir est resté, bien vivant, hélas. De sorte que, par moments, j'ai bien besoin de réconfort. Je sais que je les entends que mes amis sur Terre ne m'ont pas oublié. C'est bien. Mais j'ai aussi des amis ici maintenant. Je ne sais pas comment expliquer ces différences. C'est surprenant. Vraiment très surprenant. Tu as du mal à t'adapter dans ce monde des esprits. Ah oui, c'est pas facile non plus. On ne sait pas ce qu'il faut faire, où il faut aller, qu'est-ce qu'on peut dire, à qui on peut parler. Il y a toutes sortes de personnages d'ailleurs, oh là là! Des fois il y en a qui me font peur. Alors là je m'approche pas. Mais à vrai dire, je ne sais pas exactement ce qu'ils veulent. Ils sont peut-être comme moi, tristes et puis un peu malheureux par moments. Mais je ne sais pas. Il y a en effet beaucoup d'esprits comme toi qui sont perdus et qui cherchent un sens à cette nouvelle vie. Non pas la connaissance du monde spirituel. Mais tu as vu, tu es bien entouré. Quand tu ressens de la chaleur, demande de l'aide à ces frères qui t'entourent. Oui, par moments. Par moments. Ouais, je suis un peu oppressée là, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi j'arrive pas bien à parler, à dire les choses. Il n'est pas facile, tu sais, parfois de communiquer par l'intermédiaire d'un médium. Ah oui, sûrement, oui, il a bien du mérite de m'écouter. Mais tu as fait de gros efforts et je te remercie. Eh ben, merci aussi à vous de m'avoir parlé. Ça fait toujours du bien. Je te dis au revoir maintenant. Au revoir, mon frère. Au revoir. Au revoir à tous.
Je vais maintenant appeler auprès de Véronique Claudine, qui est la sœur de Brigitte. Dis-moi frère, comment va cet esprit? Si je te réponds selon elle, elle va bien. Et selon notre vue dans notre monde, nous dirons qu'elle continue à s'intéresser à des sujets très terrestres. Cela dépend comment on se place. Tu comprends? Je comprends, oui. Elle est ravie de venir ce soir, effectivement. Elle est particulièrement bavarde. S'intéresse énormément à tout ce qui se passe dans votre monde. Toutes les nouveautés concernant vos modes l'intéressent. C'est un sujet dont on peut converser longtemps, n'est-ce pas? Oui, très longtemps. Et puis savoir ce que pense l'un ou l'autre aussi est une grande occupation. Tu diras même presque c'est un émerveillement. Savoir et d'observer les idées et les pensées qui se trament. Cependant, nous t'avouons que nous avons quelques sujets d'inquiétude. Sur son évolution. Concernant l'action qu'elle peut avoir sur un plan terrestre, dans ces futilités-là. Et si son guide l'aide souvent, la présence de sa grand-mère aussi à ses côtés, pour lui rappeler qu'il faut parfois un peu plus de bon sens. Mais que faire les lois divines n'intéresse pas tout le monde. Il y a beaucoup d'esprits qui s'intéressent à ces sujets-là et qui risquent de détourner son intérêt vers le progrès. Essayons un peu dans la conversation de redresser cette âme. Pour l'instant, elle revient influencer des personnes sur notre terre. Trouve toujours une bonne excuse pour échapper au progrès. C'est en effet cela que je voulais te dire. Je ne te cache pas que cependant elle reste une personne fort aimable. Et contente. Elle revient souvent dans sa famille.
peux l'imaginer en effet. Nous allons lui laisser la parole. Bonjour Claudine. Tu aimes bavarder des choses de notre monde que tu as laissées. Ici ou ailleurs, j'aime bavarder. Et j'ai trouvé que le tableau était bien noirci. Il a dit que tu étais fort aimable. Oui, mais ça me semblait... Comment dirais-je? Plutôt négatif. Je voulais simplement dire que tu t'occupais toujours des choses de notre monde. Moi, j'ai cru comprendre... frivole, légère. Il n'a pas dit cela. Eh ben, j'ai cru comprendre. Je continue à m'intéresser. J'évolue avec ma famille. Je m'intéresse à eux. C'est pourtant simple. Le frère s'inquiétait simplement du fait que tu ne veuilles pas tourner ton regard vers ce monde des esprits, vers cette évolution nécessaire à chacun. Je les entends pas. Et puis, ça ne m'intéresse pas. C'est bien ce que j'ai entendu. Et tu sais que chacun d'entre nous va sur Terre, puis revient dans le monde spirituel. Et chaque fois, il faut évoluer, il faut progresser. Il faut apprendre. J'ai pas fini d'évoluer. Il y a encore plein de choses qui m'intéressent chez vous. Il y a plein de choses que je ne connais pas. Et je vois bien comment ils font. Ça m'intéresse. Ne dis pas que je suis pas intéressée. Je ne te parle pas des choses matérielles. Je te parle de l'évolution morale, du partage de l'amour, de la croyance en Dieu, de la prière qui permet d'avancer, qui permet de se mettre en relation avec son guide. Et puis il y a ta grand-mère également, qui essaye de te parler. Oui, mais pas plus que dans l'autre vie. Ça m'intéresse pas. C'est trop moral. Comment je veux dire? Les propos qu'elle me tient, je suis pas une petite fille. Moi, j'ai grandi. Elle peut pas me parler gentil, amour, aider, aimer son prochain. Non, 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 j'en suis pas là. Non. Non, il y a plein de choses que j'ai pas encore explorées. Non, 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 non. Non, non, votre monde évolue, c'est incroyable. J'ai pas fini. Il évolue également vers une plus grande moralité.
Ah, mais j'ai pas dit que j'en avais pas de moralité. J'ai juste dit que je suis encore pleinement intéressée par l'évolution de votre monde. Je veux grandir avec vous, je veux continuer à explorer. Oh, laisse-moi explorer encore un peu. Non, non. Je vais te laisser explorer et réfléchir. Un jour, il faudra bien que tu changes. Oh, t'es en train de me créer du doute. Et un jour, tu reviendras, mais tu seras de nouveau une enfant. Tu te réincarneras. Tu devras tout réapprendre. Peut-être comprendras-tu le sens de la vie alors. Là, tu me sèmes de l'angoisse. Il y a un mal-être là. Quelque chose que je comprends pas. Je ne veux que semer en toi la confiance, la droiture et la compréhension. La compréhension de l'évolution, de la nécessité de vivre sur Terre, de retourner à l'état d'esprit et de revenir enfant. Et de refaire ton parcours. Jusqu'à ce que tu comprennes que les frivolités, que tout le superflu n'est pas nécessaire dans notre vie. Tu veux dire que je fais fausse route? Tu veux dire que je m'égare? C'est quoi cette Eh bien cela, il y a un tristesse? temps pour vivre sur Terre, un temps pour retourner à la mère patrie. Cette tristesse, c'est le remords qui te prend. La compréhension qui commence à voir le jour en toi. C'est ton cœur qui s'ouvre. La grand-mère qui te parle, ces mots qui te reviennent. Son amour qui te rattrape. Oui. Tu dois prendre soin de ton âme maintenant, afin qu'elle embellisse un peu plus chaque jour. Comme je suis triste de tout ce temps perdu. Tu en as encore beaucoup du temps devant toi. Ne t'inquiète pas. Tu as été amené ici pour comprendre, pour que l'on puisse t'aider. Pour qu'une étincelle enflamme toute ton âme. Et ma famille? Ta famille, elle priera pour toi. Et un jour, elle te rejoindra. Et tu devras être prête à la recevoir. Tu veux dire que là, faut que je leur dise au revoir? Il faut, en effet. Que tu leur dises au revoir et que tu suives ces frères dans la lumière. Ils vont t'enseigner, ils vont t'expliquer. Oui, mais je vais leur manquer. Je sens bien qu'ils ont besoin de moi. Ils sont venus prendre de tes nouvelles aujourd'hui. Et ils ont pu en avoir. Alors, si tu es forte, tu pourras les réconforter ainsi. Si
Tu leur dis que tu es prête à partir maintenant, à suivre ton chemin, alors ils seront réconfortés. Je me sens différente, allégée. Je crois que je faisais fausse route. Et grâce à toi, j'ai compris. Je comprends mieux. Je les remercie d'avoir pris de mes nouvelles alors. Oui, C'était pas qu'ils voulaient que je reste. ils voulaient savoir comment tu allais. Tu leur diras alors. Tu leur diras que je crois bien que j'ai retrouvé ma grand-mère. Je te souhaite bonne route. Elle me fait signe. Je vais y aller alors. Oui, je vais y aller. Je te dis au revoir. Oui, je te dis au revoir. Oui, j'y vais. Je vais appeler maintenant Simone, qui est la maman de Viviane auprès de Sylvie. Dis-moi frère, peux-tu me donner des nouvelles de Simone? Dans notre monde, mon frère, nous constatons lorsque vos morts s'éveillent et commencent à faire les premiers pas, certains se regroupent. Ils ont besoin de parler, d'évoquer cette traversée avec des mots. Et d'autres préfèrent se plonger dans des longues marches en regardant autour d'eux cette nature que nous avons, nous aussi, à notre disposition pour éveiller notre âme, pour poser des chagrins, pour s'émerveiller. Cette sœur dont tu me demandes des nouvelles y a trouvé de la force dans ses promenades intimes. Elle ne désirait pas appeler sa famille dans ce détachement qui s'est fait peu à peu. Elle avait conscience en elle que ce départ, même s'il a été un peu douloureux, devait se réaliser pleinement dans son intimité. Pour observer ces forces nouvelles qui montent,
pour apprendre à être tranquille avec elle-même. Enfin, ce sont ces mots. Elle revient parfois auprès de ceux qui l'aident dans cette démarche, mes compagnons, et qui l'accompagnent tranquillement. Elle pose son regard clair et elle sourit. Elle sait qu'avec patience, elle trouvera peu à peu un point d'ancrage et la réponse à bien des questions qu'elle se pose encore. Tu vois, c'est une âme simple, tranquille, remplie d'efforts. Elle veut bien venir parler. Je laisse la parole à ton médium. Bonjour Simone. Tu chemines tranquillement, un peu seul parfois. C'est dans le silence que j'arrive à me poser et à réfléchir. À me souvenir, à sourire, à rire, parfois à pleurer. Et tout ça me permet de comprendre et d'avancer tranquillement. C'est compliqué parfois de ce côté. On ne fait pas toujours ce que l'on veut. On ne va pas toujours où l'on veut. Quelquefois, il faut s'arrêter pour se dire, mais si je suis là, c'est qu'il y a une raison. Ce n'est pas pour rien. Et voilà. Je vais chercher en moi tout ce qui peut me permettre de comprendre. Oui, on peut être bousculé de ce côté. Mais si on prend le temps de se poser, on comprend. Il suffit de se comprendre aussi, de réfléchir sur soi. Parce qu'il n'est pas toujours facile. Il y a des choses évidentes qu'on ne voit pas. Et puis, tranquillement, le cheminement se fait. Voilà. C'est ma façon de voir, de faire les choses.
Et j'avoue que cela me plaît et me convient bien. J'ai encore à comprendre. Mais j'ai le temps. Je te remercie de ton témoignage. Je suis contente d'être venue et j'espère avoir servi pour les autres. Au revoir. Au revoir. Je vais appeler maintenant auprès d'Isabelle Frédéric, qui est le fils de Lucienne. Comment va Frédéric, cher frère? Il ne se porte pas vraiment bien, mon frère. Quoi cela est-il dû? Il est arrivé un peu rapidement dans notre monde. C'était un accident? Sa vie n'est pas vraiment un exemple. Le trouble dans lequel il est encore relève d'une démarche qui n'est pas aboutie. Nous en déplorons. Nous essayons encore d'adoucir ces moments de trouble dans lesquels il est. Cette infinie langueur c'est certes fort déplaisant. Il est difficile de comprendre que la vie terrestre est un parcours dans lequel on trouve des embûches, des difficultés, des contraintes, comme un parcours d'obstacles où l'on relève le courage, la témérité, les forces. Évidemment, tous n'y arrivent pas, mais peu importe. Il est souvent oppressé. Sa qualité de vie n'a pas permis détachement facile. Les fluides lourds l'entourent encore. Et toutes les prières qui ont été faites ont été les bienvenues.
force et le courage de sa famille bienveillante. Nous la félicitons. Cette rupture est une épreuve. Et toute force est donnée à celui qui la demande. Remplis ton courage de force, ma sœur, pour apprendre encore, pour comprendre et aider ceux qui sont partis et qui sont dans le trouble. Ici, c'est bien les forces d'en bas qui s'élèvent jusqu'à nous. Pour contraindre ces enfants rebelles à regarder la vérité différemment. Ton cœur est rempli de courage. Continue ainsi. Pour que peu à peu la lumière se fasse en lui. Elle se fera, sois-en certaine. Parce que tu veilles sur lui et que nous veillons sur lui. Et que c'est un enfant de Dieu. Nous avons ce soir déversé dans ton cœur des forces dont tu ne soupçonnes même pas l'étendue. Mais par la prière active et régénérée, tu sentiras peu à peu cette aide venir chaque fois que tu le demandes. Et lui aussi en sera fortifié. Continue à espérer pour que le regain de vie tu as pu voir dans ses yeux quand il était petit revienne, brillant, et avec force. Je te remercie, frère, de ces encouragements pour cette mère